Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons travailler notre foie gras. Bon, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous vous portez bien? Je l'espère de tout mon cœur et surtout en période de fin d'année comme ça où il y a beaucoup de travail pour les préparations de fêtes de Noël. Donc, j'espère que vous ferez de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches et votre famille au maximum. Voilà. Bon, maintenant on va commencer donc par ma petite recette de cuisson de mon foie gras. Alors, quand on avait fait la macération de votre foie gras, il faut le sortir 1 heure avant le frigidaire. Voilà, pour qu'on puisse le travailler. Je vais vous pivoter sur mes petites mains et sur mon gros foie gras. A de suite. Voilà, donc voici mon foie gras que j'ai retiré du frigidaire 1 heure avant pour bien pouvoir le travailler. Vous voyez, on l'a macéré donc pendant 24 heures. Alors, je vais le défilmer. Voilà, comme ceci. Je vais vider son jus au maximum. Voilà. Comme cela. Je vais, avant de le travailler, je vais prendre mes petits gants parce que, comme je vous ai dit, le foie gras, ça accroche au niveau des mains. Donc, c'est pas ça quand même. Hein. Voilà, comme ceci. Hop. Je vais prendre un papier essuie-tout. Voilà, et je vais le laisser imbiber un petit peu. Voilà, vous voyez, regardez. Hop. Comme cela, dessus pour l'instant. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais mettre mon foie gras un petit peu sur le côté. Je vais préparer donc... Attendez que je prenne ma petite serviette pour m'en essuyer un peu les mains. Voilà. Je vais donc préparer, pour cela, il vous faut votre film. Alors avec des gants, j'aurais dû l'enlever avant. Oui, mais ça va quand même. C'est un petit peu moins pratique, mais ça va aller quand même. Alors, donc, on va venir le filmer. Voilà, donc je pose mon film, je prends mon foie gras, je le pose ici, au milieu, au centre, à peu près. Voilà, je vais y faire donc une grosse découpe ici, à peu près. Donc ça, j'en ai plus besoin, je vais le mettre sur le côté. Je vais prendre mon couteau. Voilà. Vous voyez bien, au niveau du foie gras. Je vais peut-être vous basculer un tout petit peu, peut-être encore. Voilà, comme ça, au moins, vous voyez bien. Comme ceci. Hop. Donc, je viens le filmer tout en le travaillant, en essayant, comme ceci, en faire en ballotin. Voyez, mais il ne faut pas que ça dépasse à peu près 18 cm parce que bon, sinon si c'est trop gros ça va pas le faire. Voyez, vous le travaillez pour le faire en ballotin. Alors n'hésitez pas à tirer dessus sur votre film. Voilà, qu'il soit bien régulier quand même. Hein. Alors, moi, j'hésite pas
à réentasser un petit peu. Alors comme moi je vais le faire au coquéo, il faut quand même que ça rentre dans ma cuve de coquéo, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas que je le fasse trop grand. Vous voyez, ici il est un petit peu trop grand. Donc il faut que je le rabatte un peu plus. Donc je vais le tasser un peu plus sur les côtés, tout simplement. Voilà. Je tire bien sur mon film. Parce que là, ah bah là, nickel, il va rentrer là. Nickel. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais le tourner pour enlever. Regardez. Voyez? Ni plus ni moins. Sans prendre le gant dedans. Voilà. Donc, les gants, maintenant, je peux les enlever. Il n'y a pas de souci. Hop. Donc, une fois que je l'ai bien tourné, je vais lui remettre un deuxième. Là, je coupe un peu. Voilà. Je vais lui remettre un deuxième film de protection. Comme ceci. Voilà. Donc, je reprends à peu près la même longueur. Hein. Voilà. Je refilme. Je n'hésite pas donc à bien me filmer. Et là, je regarde bien si ça va rentrer bien encore dans ma cuve. Oui, impeccable. Impeccable, impeccable. Et je vais continuer à le tourner. Voilà. Voyez? Comme ça me fait un gros ballotin de foie gras. Voilà. Regardez un peu. Voyez? Alors, ça va rentrer dedans sans complication, impeccable. Regardez, ça me fait un beau ballotin de foie gras. Alors ici, je l'ai peut-être pas bien mis au ballotin, mais bon, c'est pas grave. Continue encore un peu à le tourner, peut-être. Voilà. Voilà. Comme ceci. Là, je trouve qu'il est impeccable. Voilà. Voyez? Donc maintenant, quand vous avez fait ça, vous allez prendre un papier aluminium. Surtout jamais, bon là il n'est pas au contact de mon produit, hein. Il est au contact du film, donc il n'y a aucun danger. Par contre, ne jamais mettre votre aluminium sur votre produit, hein, quel que soit le produit hein, alimentaire. Hein. Non, non, c'est pas bon ça. Hein. Donc là, moi je peux le faire parce qu'il est filmé. Voilà. Donc je vais, pareil, bien l'entourer au niveau de mon papier d'alu. Comme cela. Ça me permet encore en plus de le rouler un peu plus facilement. Donc je le tourne d'un côté. Je le tourne de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc moi je vous ai dit, donc je vais vous mettre un peu plus au niveau de mon coquéo. Voilà. Voyez, bon moi j'ai un coquéo. Donc, où vous pouvez, parce que l'année dernière, je l'ai fait autrement. Je vous expliquerai un petit peu. Donc, au niveau de mon coquéo, tout le monde n'a pas un coquéo. On est bien d'accord. Moi, ma fille l'a fait avec, vous savez, le cuiseur vapeur là, de Lidl, où il y a le gros robot. Il y a un autocuiseur incorporé dessus. Donc, elle l'a fait dessus. Donc vous pouvez le faire avec ça, vous pouvez le faire soit à la vapeur ou en pression. Moi, c'est le coquéo, c'est en pression. Pression, qui vous dit pression, ça vous ressemble à une cocotte comment, Seb. Vous savez, sous pression, là, les cocottes minutes. Parce que dans le temps, j'avais une cocotte minute et c'est mes enfants qui
qui m'ont payé mon coquéo, parce que ma grosse cocotte minute, je m'en servais tellement qu'au bout d'un moment, c'est vrai que Seb, c'est une bonne marque, on peut toujours changer toutes les pièces, effectivement. Mais quand la cuve, après, elle commence à en avoir marre, bon, du coup, mes enfants m'ont dit, bon, on va te payer ça, maman, à Noël. Donc, ils m'avaient payé ça à Noël, et je m'en sers, croyez-moi, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est nickel comme cocotte, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais donc prendre ma petite cuve de coquéo, je vais l'intégrer, mon foie gras à l'intérieur, je vais y mettre 200 ml d'eau dans mon coquéo, comme ceci, et je vais démarrer ma pression, environ programmée 20 minutes. Voilà. Seulement, moi, ce que je vais faire, dans les 20 minutes, je ne vais pas mettre la pression 20 minutes d'un seul coup. Oui, si, 20 minutes. Si, 20 minutes, ça ira. 20 minutes, c'est bon. Mais ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent avoir un foie gras moins cuit, plus cuit. Ça dépend des gens. Mais moi, 20 minutes, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, je prends ma passette. Je ferme mon coquéo. Je mets manuellement en pression pendant 20 minutes. Voilà. Hop, sous pression. 10 minutes, 20 minutes. Départ immédiat, ok. Et c'est parti pour la préchauffe. Il faut compter à peu près 3-4 minutes de préchauffe. Hein. Cet appareil-là. Voilà. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à attendre mes 20 minutes de cuisson et mon foie gras sera terminé. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Donc, je vous ai dit, si vous n'avez pas donc de coquéo, vous pouvez très bien soit le faire à une cocotte sous pression telle que la cocotte minute, c'est sous pression, ou les cocottes vapeur. Hein. Vous mettez sous vapeur, ça peut très bien aussi se faire cuire comme ça. Voilà, tout ça, ça dépend du matériel que vous avez. Je voulais vous dire aussi, si jamais vous voulez aller voir sur ma playlist de vidéos, j'ai mon premier de l'année dernière, comment, il y en a marre de dire il faudrait peut-être que j'arrête. C'est terrible, hein. Enfin bref, donc allez voir dans ma playlist côté Noël, vous choisissez playlist Noël et vous aurez la recette du foie gras, de mon dernier foie gras, voilà, qui est complètement différente de la cuisson vapeur. Voilà, c'était un petit clin d'œil que je voulais vous faire. Bah sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure, parce que tout à l'heure ça sera la blanquette normande. Allez, à bientôt, bisous bisous, et prenez bien plaisir à faire à manger surtout. Allez, à bientôt.